Salut l'univers de C'est juste de la lutte. Tu aimes le podcast? T'en veux encore plus? Alors viens nous rejoindre sur la plateforme Patreon. Patreon, c'est une plateforme de socio-financement qui te donne du contenu exclusif. Nous avons 2 forfaits pour toi. Le forfait Low Carder à 2$ par mois. Avec ça, tu as accès à nos épisodes avant tout le monde. Deuxième forfait, on a lui à 5$ qu'on appelle le $1 Million Patreon. À 5$ par mois, tu as accès à des épisodes exclusifs pour toi. On a les épisodes de C'est juste de Wave, les épisodes de Nostradanic. On a aussi des épisodes de prédiction pour ton pool. De plus, en étant un membre $1 Million Patreon, tu as accès à une question bonus qui peut te donner 1 point supplémentaire pour chacun de tes pools. Ça, c'est un solide avantage. Tous les détails au patreon.com/c'est juste de la lutte. De plus, tu fais encourager le podcast d'une autre manière. On a de la marchandise, c'est juste de la lutte. T-shirts et trucs sont disponibles au wavetattoos.etsy.com. De plus, nous avons maintenant une chaîne YouTube. Recherche C'est juste de la lutte. Abonne-toi en cliquant sur la petite clochette et suis toutes nos aventures du podcast. On a des podcasts qui sont filmés et des épisodes exclusifs seulement sur YouTube. Sur ce, bonne écoute. Merci d'écouter. C'est juste de la lutte. Un nouvel épisode de C'est juste la lutte. Avec Gap et Guillaume, Nick puis les autres. Tu sais qu'il y a plein de chroniques. C'est juste la lutte, c'est juste la lutte, c'est juste la lutte. I'm a genius. Hey, what's up tout le monde? Ici Gab avec Dave et Guillaume. Ça va les boys? Ouais! Ça va très bien. On regarde Raw, le Go Home Show. On est énervé comme ça se peut pas. On le regarde en mode blond. Ouais. Oui, en mode blond. Oh, check, moto. Ça, c'est blond, c'est pas roux. Bon, non, je te vois même pas. Oh shit, man. Oh C'est shit, jaune, ça. Gab. C'est bien blond. Hein? Good job. Good job. Hey, c'est la barbe demain. La barbe, les sourcils ensuite, puis après ça, je suis aveugle, il n'y a plus de problème. Hein? J'ai toujours dit Bien que- joué. Fait que là, on a parti avec Ça va on a parti de rock une estifie de belle promo de Mark Calloway, alias Taker, alias le monsieur qui va peut-être arriver en moto dimanche. Ouais, mais Ça, ça, c'est il nice. y avait le bandeau hein, sur le match graphique qui était encore vrai. en Taker normal, mais là, il y avait vraiment le bandeau puis le look tatou Sarah puis moto. Là, tu sais. Ouais. Puis si jamais vous entendez qu'on semble pressé, c'est qu'on enregistre pendant les publicités. Fait qu'on écoute le Raw en entier puis on réagit à chaud après les segments. Ou bien on a l'air véritablement calme à cause c'est des très longues pauses. On Ouais, a le ben temps là, en masse de jaser, là. Ça. ouais, ben exactement. Fait que une bonne. On parlait justement que l'histoire entre AJ et Taker, c'était un peu poche, là, qu'il fait juste nommer le nom de Taker et tout ça. Mais là, moi, ils viennent en une promo de Taker, ils viennent de me rembarquer dans l'histoire. Là. Puis j'étais Ouais, je comme, suis d'accord. C'est une bonne dommage promo. que ce soit pas devant un vrai WrestleMania, entre guillemets, un public en tout cas. Mais pensez-vous qu'il avait fait une promo aussi bien faite si ça n'avait pas été du coronavirus? Ça aurait sûrement été la même chose, mais ça aurait apparu plus générique parce qu'il serait apparu dans le milieu du ring. Puis je sais pas, là, c'était en gros close-up sur sa face tout le temps. Puis je pense pas qu'il aurait fait ça s'il avait été sur le ring. Je pense que la caméra, elle a vraiment aidé à l'intensité dramatique. Ouais, puis là, la fois la promo, là, il a nommé AJ Styles par son vrai nom, puis il a dit que l'AJ Styles, dans le fond, il était trop loin en mêlant sa femme à tout ça. Ouais. Puis j'ai bien aimé aussi qu'il a fait des références au passé. Il a dit que Jay Styles, il y a 10 ans, il avait peur d'être dans la E pour affronter The Rock, Les Big Triple Boys. H, Stone Cold, Kurt Angle, Eddie Guerrero. Puis il était pas. Il a choqué. Puis il est arrivé un peu trop tard, mais Undertaker, lui, est encore là pour pouvoir l'affronter et le mettre à sa place. Fait que j'ai bien aimé ça. Je trouve que c'est une maudite belle promo. Ouais, puis fait aussi, AJ Styles avait fait des références au finisher de Michelle McCool qui était le Style Clash. Comment il s'appelait, Gab? Ouais. Ça? Elle appelle le Faith Breaker. C'est ça. Donc, puis c'est la lui, même chose, mais plus raté. Bon, en tout cas. Plus raté. Ben, En c'est tout ça cas, que j'allais dire. Taker, il disait que sa femme, au moins, elle rendait over, ce move-là. Fait que, Oh. AJ, il n'a pas eu le droit de le faire avant un méchant bout. Là. C'est dur de le rendre over. Hein, AJ? C'est une vidange? En tout cas, bonne promo de Taker. Ça part bien raw. J'ai hâte de voir la suite.
Ouais, Puis, moi, je suis engagé. j'ai bien aimé la fin. Là. Il disait bon, mais toi, t'es là depuis une couple d'années, mais ça marche pas tes affaires. Là, tu veux vraiment te rendre famous. Ben, je suis le bon gars pour ça. Viens t'essayer, puis je vais te rendre famous, mon petit gars. Fait qu'il y avait un peu cette attitude-là de tu sais, je te rends une faveur en te donnant ce match-là, pareil. Puis il a aussi parlé de. Des petites références au match de Jeff Hardy là, qu'il avait déjà eu à Raw dans le temps. Ouais. Ouais, ben c'est ça, parce qu'au commentaire, il disait Make yourself famous, kid. Parce que Taker fait ça, rendre le monde famous. Là. Mais il a dit de quoi de bizarre, puis là, ça recommence, fait qu'on va finir ça vite. Là, mais il a dit quoi de bizarre. Il a dit là, amène Luke Gallows puis Anderson, parce que je m'en fous d'eux autres. Moi, je vais amener la Holy Trinity. Mais je n'ai pas compris de quoi il parlait à ce moment-là. On va voir. À suivre. À suivre. Donc là, on voit Deman arriver, on va revenir après ça. Bon, ben, pendant qu'on voit un match entre Becky Lynch, Charlotte et Ronda Rousey. J'ai hâte de voir la fin. Hein? J'ai hâte de voir la fin. Je me demande ce qui va se passer. En fait, Raw nous présente présentement un match de l'année passée. Ah, tabarnak, c'est pas le retour de Rousey? J'étais sûr, moi. De quoi c'est le retour de Rousey? Je vais serrer ce Non, parce que Ronda Rousey venait d'arriver puis il pensait que c'était live, Guillaume. Là. Il s'est fait avoir. Ah oui, je me suis fait worker. Okay, merci de m'expliquer, Gab. On en profite pour vous dire, vous inviter en fait, en fin de semaine, pendant Mania, on organise un watch-along sur Discord, l'application que Gabriel a inventée. Ouais. Tous les détails vont être sur notre page CJDLL et notre forum aussi. Ben, Instagram, on va faire de notre mieux. Oui, Gab? Ben, juste, je vais couper une seconde. Là, dans le fond, là, si tu sais pas c'est quoi Discord, ça te fait peur, de nouvelles applications. Là, c'est pas compliqué. On met un lien, tu cliques dessus, ça va t'inviter à rejoindre un salon. Ce salon-là, c'est un salon de discussion, puis tu peux parler avec ton micro, avec nous autres. Fait qu'on réagit en live sur les shows. Ce ne sera pas un podcast que les gens vont pouvoir écouter après, mais ça va rendre ça pas mal plus le fun, considérant le fait qu'on ne peut pas faire de viewing party comme on fait normalement en vrai. Ben, on fait ça avec vous autres si ça vous intéresse. Puis c'est sûr que ça va être le fun. On a déjà testé la patente puis ça marche bien. C'est comme un IMRC 3.0. Sauf que la différence, il n'y a pas des messieurs qui se font passer pour des madames ou avoir des photos de madame tout nues. Non, on va juste parler de l'autre. Il y a juste des messieurs bleachés sur Discord. Ouais, c'est ça. Beaucoup de monsieur bleachés. Ben, des roux aussi. Il y a quand même des roux. Il y a deux bleachés puis un roux. Un homme engagé. Un homme engagé. Qui a les cheveux trop masculins pour être blond. Ouais, c'est ça. Je suis trop mâle pour avoir les cheveux blonds. Trop mâle pour être blond. Tu dirais ça à Brock Lesnar? Ouais, c'est ça. C'est une vraie momoune. Je vais lui dire, mais je le rencontre. Ça, c'est un vrai mâle. Je vais faire un reveal de mes cheveux roux. Puis j'ai pas mentionné aussi, mais j'ai oublié de l'enlever, là, mais il y a des popounes en brassière derrière moi. C'est pour mettre l'équilibre, là, parce que je sais pas là, où ça sort dans la chronologie, mais on vient d'enregistrer des épisodes des événements de 2006. Là, puis moi, j'étais encore dans la vibe là, des filles. Là, c'est supposé être... ça change beaucoup, hein? En 14 ans, ça a énormément changé. Là, on voit un triple threat avec Ronda Rousey, Becky Lynch, Charlotte, ça lutte pour de vrai. En main event. En main event à Mania. Puis en 2006, on voyait 4 filles, dont 2 sur le crack facilement, là, qui se dénudaient devant tout le monde, puis qui se tapaient des faufounes. Ouais, ça, pour mettre le monde en contexte, qu'à part l'élite, les Patreons, les autres ne comprendront pas. Parce qu'on est en train d'enregistrer une nouvelle série de podcasts. Puis on a commencé par une série de 3 pay-per-view qu'on va review à chaud. En 2006, là, si on pensait que l'attitude des Raw était finie, mais elle n'était pas si loin que ça, finalement. Ah, c'est épouvantable. Les gens trouvent que la PG Era, c'est la pire affaire qui est arrivée à eux. Je suis pas d'accord. Autant que je suis pas d'accord que Biker Taker est moins intéressant que Undertaker, parce que la promo qu'on a vue tantôt de Mark Calloway, c'est le meilleur qu'il a fait depuis un bout dans la E, selon moi. Ouais, puis je pense que ça a aidé beaucoup qu'on voyait pas ses cheveux tendus noirs charbon. Là. Ouais. Puis ce bandeau est là pour ça. Oh, hey, on retourne au match de WrestleMania. Oh, shit! Fait que rendez-vous sur Discord pendant Mania en fin de semaine. Et soyez heureux. Soyez heureux, surtout soyez heureux. Lavez-vous les mains. Alright, fait que là, on vient de voir au complet le match de WrestleMania entre Becky Lynch, Charlotte et Ronda Rousey. Dans le match, c'était winner takes all. Puis, si votre mémoire est bonne, Becky Lynch a remporté ce match. Dans le fond, Becky Lynch s'est servi de ce moment pour présenter le match à Raw ce soir et montrer son CV de lutte pour montrer à Shayna Baszler qu'elle a gagné Mania l'année passée et que selon elle va encore le gagner cette année. Elle aurait pu juste s'y montrer à la fin, mettons. Ouais, mais c'est une fille qui a beaucoup à dire.
On tape on en revient, alors commencer à parler. Bon, c'est fait avoir. On pensait qu'on s'en allait à pub après le match, mais non. Ça me fait avoir. Ok, je me demandais qu'est-ce qui s'était passé. Excusez, ça m'a pris de court un peu. Ben ouais. Finalement, une suite à la promo de Becky Lynch, qui vraisemblablement a attendu pendant 25 minutes sur la rampe. Ouais. Puis en gros, elle a dit que Shayna Baszler, ben, elle valait pas Ronda Rousey. Fait que si elle a battu Ronda Rousey, ben, elle va battre Shayna Baszler. Tu disais que tu as des petites notes, Dave? Sur Ouais, mais tu prends note de Becky. J'ai aimé ça. Elle a raconté que si elle n'est pas championne, elle n'est plus rien parce qu'elle a tellement été championne longtemps qu'elle ne peut pas s'imaginer sans être la championne, sans être The Man. Et je trouve ça quand même intéressant parce que c'est vrai que Becky Lynch n'est pas championne. Est-ce qu'elle peut se faire encore appeler The Man? Tu sais? Ouais, je pense que oui. Je pense que ça y colle à la peau pour toute sa vie. Mais je veux juste dire de quoi aussi, on l'a pas mentionné, mais pendant la pause publicitaire, Nick est parmi nous. Nostradamus est là. Oh, ouais. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Et il parle un peu à travers son fan, là, mais c'est correct. Toi, t'as-tu vu, Nick, un peu, Raw? T'en penses quoi à date? Je viens d'arriver, en fait. Là, j'ai essayé de me connecter depuis tantôt. Il y a eu un petit problème de Wi-Fi. Là, fait que à date, je trouve ça correct. Là. C'est juste que j'aime bien qu'il ne focus pas sur le fait qu'il n'y a pas de foule. Oui, il n'a pas montré la foule pantoute. Avec Becky Lynch. Mais ça a commencé avec un gros close-up sur Undertaker qui a fait une bonne promo. Puis un gros close-up sur Becky Lynch. On se demande qu'est-ce qu'ils vont faire pendant les matchs. Mais là, on n'a pas expliqué que Shayna Baszler, elle a pogné Becky Lynch de dos là, quand Becky a fini son segment et qu'elle a dit qu'elle allait battre Shayna. Elle a fait sa Kurifuda Clutch. Oui, puis juste après que Becky Lynch ait raconté que Shayna Baszler, elle a des démons elle aussi, puis qu'elle est juste une version de Ronda Rousey, un B, tu sais, la version un B- Ronda Rousey, une commande sur le site Wish. C'est pas grand-chose. Puis le Shayna Baszler a choqué de dos. À peu près, elle l'a pris en position powerbomb, mais elle a swingé sur le côté de la table des annonceurs. Ensuite, Becky Lynch a choqué. Baszler, elle a pris la ceinture, elle a levé dans les airs. Après, elle a mis la ceinture sur Becky. Fin de la promo, en fait. Fait que là, moi, selon moi, peut-être pas selon Gab, mais ça annonce que Shayna pourrait peut-être perdre en fin de semaine, tu sais. On dirait que ce truc-là, il est trop facile. J'ai pas les statistiques devant moi, mais je suis pas sûr que c'est comme 100% du temps que la personne a l'avantage avant le pay-per-view à perdre. Ça arrive souvent, mais pour Mania, j'ai l'impression que... Moi, j'ai une stat que tu perds souvent les poules, c'est JDLL par contre. Je me suis fait battre une fois par Alice. Le reste du temps, je l'ai écrasé. Puis la fois qui est poche un peu, la E et la E, là. Le move qu'elle a fait, là, elle a fait le même spot qu'elle a fait avec l'Elimination Chamber sur Liv Morgan, c'est-à-dire pogner la fille puis la soigner de côté. Puis ils ont dit c'est hard, ça fait qu'on va le faire sans arrêt. On a une question bonus pour en fin de semaine. Ouais, est-ce qu'on va faire le move exactement pareil à Raw et Elimination Chamber et à Mania? Comment on appelle un nom pour ce move-là? Ouais, c'est ça, faut trouver un nom. C'est Nick qui va le décider. Hein. C'est la bascule diabolique. La bascule diabolique. La bascule diabolique. Ouais. Pas d'accord. T'as-tu vomi dans le micro? Ah, mais est-ce quelqu'un qui vous a demandé votre avis? C'est moi, là, le maître du pot. Moi, je l'appellerais la bascule à Baszler. Ça se dit mieux. La Baszler bascule. On va l'appeler de même. Ouais. C'était pas peaufiné encore, là. Ben, regarde. Vous, à la maison, écrivez vos suggestions sur notre post Facebook. Donc, elle prend la personne en position powerbomb, elle la laisse tomber vers la tête vers le bas, puis là, elle fait la bascule, puis elle pète la tête sur le côté de la table. Donc, bascule diabolique. C'est comme un move de cravate. Tu sais, quand t'envoies ta cravate sur le côté. Hein? OK, c'est pas ça que j'avais en tête. Ah, là. Ben, faire une cravate, c'est ça, plus 2006 que 2020. Hein? On est en période de confinement, puis Pornhub Premium est gratuit à tous. Là. Fait que, tu parles de cravate. C'est pas une cravate, c'est plus... je sais pas c'est quoi. Je disais, la cravate, c'est plus 2006 que 2020. Oui. Et définitivement. Là. Suivez nos épisodes 2006 qui arrivent, vous allez tout comprendre. Ouais, c'est vraiment bon. Parce que Nick, là, te mettre en contexte, on a écouté des pay-per-views de 2006 dernièrement, fait qu'on a vu des bra and panties. C'est que le but, c'est de mettre les filles en bobette. C'était sublime. C'était vraiment bon. Fait qu'on va retourner à... Je pense qu'on peut s'entendre que Taker a fait une meilleure promo que Becky. On en retourne à Raw. Le retour à Raw. Bon, on a eu le droit à tout un squash de la part d'Aleister Black qui s'est battu contre la version Wish de Jay Lethal, un gars qui s'appelait Jason Crad. C'était ça? Ben, je dirais Crade, là.
Crade. Il était plutôt crade, t'as Il raison. était plutôt crade. Très beau lapsus. Sauf ses tatous. Bisous les amis. Salut les gars de Rebut du Catch. Alors, Jason Crad, c'était vraiment... Hop, je suis rentré dans le noir. Ses tatous étaient nice à Jason Crad, là. Genre le petit Simba là, tatoué. Ouais. La réplique parfaite qu'on peut voir dans le film de Leon King dans la caverne. Ouais, effectivement. Quand Rafiki il joue dans le jus de fruits, là, puis il fait son petit dessin. Là. Ouais. T'as oublié de quoi d'important, par contre, là, ils ont pris la trampoline à Callisto. Ouais, parce qu'Alistair Black est arrivé avec la trampoline, a fait un petit saut, puis il s'est assis dans sa position méditation. Je viens de lire quelque chose, elle venait en 2 pour 1 sur la commande Wish de Jay Little. Elle venait avec la trampoline de Callisto. Par exemple, Jean Héroldi, le positif pour Alistair Black et son jacket. J'espère qu'il va me l'envoyer par Express Post après le coronavirus. Ouais. Sinon, je pourrais payer au moins 8 000 pour. Vas-tu le porter en bedaine? Pour vrai, Ouais. ça serait malade, par contre, que tu te promènes tout le temps avec. Ça dépend si Nick il me montre comment m'entraîner et donner slim pour porter quelque chose en bedaine. Ouais. Avoir Le des abdos plombier maigres, là, sexy. c'est nice. Fait qu'on résume-tu le match? Là? Fait qu'on fait un abdos squash. quoi, C'était un squash même pas une minute. Là. Un à la fois, là, on entend rien. Oui, excuse, je voulais juste que Nico il reprononce bien son M. Parfait. Ouais, ok, excuse. Les abdos minots de maigre. Bon, merci. Bon, continue. Ben on s'en va vers un match entre Kevin Owens et Street Profits versus Seth Rollins, Andrade et Angel Garza. Ouais. On a une promo de Seth aussi qui disait à Kevin Owens qui était... C'est la semaine dernière. Ah, c'est ça, hein? OK. C'est mêlant, hein? Ouais, Avec toutes les C'est maintenant flashbacks. pareil, il était à la même place, il était à la même arena. Il y avait les mêmes fans des foules. Il y a Fait que plus là, on de a le droit à un flashbacks. squash, puis là, on va avoir un vrai match. On s'en va voir ça. Oui. On vient de voir le match entre Kevin Owens, Street Profits, et Seth Rollins, Andrade et Angel Garza, mais non, Andrade n'est pas là. Non. Et Selena Vega, le manager, qui arrive et qui propose une tenue qui mérite Swing. 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 Sacrement. Bon. Fait qu'elle arrive et elle annonce que Andrade ne peut pas venir parce qu'il est malade, je sais pas trop. Là. Andrade! Elle commençait pas. Et on avait fait un match avec Mr. Kennedy la dernière fois. Là, puis... OK, on continue. Oui, on continue. Donc là, elle vient dire qu'elle est pluggée. Elle comprend que là, Andrade n'est pas là, mais elle est bien pluggée. Fait qu'elle peut ramasser le meilleur talent du monde. C'est pas au Messi, c'est pas à Seth Rollins, le leader, de trouver du monde, de recruter des disciples comme c'est son personnage de faire. Non, c'est Selena Vega qui est bien pluggée puis qui était ramassé quelqu'un d'autre, c'est-à-dire Austin Theory qui rentre comme un disciple. Ouais. Pas vraiment eu d'interaction dans l'équipe de disciples de Messi. Il sort de nulle part. Un match un peu plate, là, un six-man sans full. La hot tag est moins chaude, mettons, mais Guillaume dit que c'est le même finish que la semaine dernière. Moi, j'ai pas écouté ça. Ça finit avec un stunner de Kevin Owens, puis un curb stomp tout de suite après le match. Guillaume? Ouais, en fait, après le match, mais là, c'est ça. Seth Rollins a encore surpris un déjà-vu, comme quand les commentateurs ont dit. Il a surpris Kevin Owens avec un curb stomp. Fait qu'on on mousse Mania avec exactement ce qu'on a vu les dernières semaines. Il n'y a aucun changement. Et au pire, il y en a un des deux qui est mort au combat. Fait que, ouais, Dave. Ouais. une passe rapide, ça. Mais Chris dans le net. J'ai aimé le reveal à Garza qui, lui, comme CJDLL, fait un reveal jaune. Oui. Et il révèle des bobettes jaunes Très comme jaune. nous, les cheveux bleachés. Un petit copieur de... Swing. Ouais, de swing. Mais j'ai bien aimé le chandail aussi, le T-shirt de Kevin Owens, qui est son T-shirt KO Mania 4, je me trompe pas. C'est ça. Une carte de mode. Alors, c'est vraiment serré entre Vega et Kevin Owens pour le Jean Héroldi, selon moi. Oui, Gab. Parce qu'à chaque année, pour ceux qui ne savent pas, là, Kevin Owens, à chaque année qu'il fait un WrestleMania, il arrive avec un chandail thématique KO Mania. Puis là, comme c'est rendu à son 4e Mania, c'est KO Mania 4. Puis il fait tout le temps une espèce de référence au poster de ce WrestleMania-là à l'époque. Ouais, donc à ce moment-là, du Mania de, je sais pas, là, 90, là, un enfant de même. Puis j'aime ça de avoir KO aussi dans un environnement qu'il n'y a pas de foule. On peut l'entendre parler durant le match. Puis il y a toujours des trucs intéressants à dire dans la psychologie de ring. Ouais, puis si vous avez écouté mon épisode sur NXT avec Dave, là, vous avez compris mon amour pour Austin Theory. Puis j'aimerais mentionner le fait qu'il n'a pas attrapé Montez. C'est pas Montez, c'est Montez quand il a fait son saut périlleux vers l'extérieur. Il l'a juste pas attrapé, puis il est tombé directement à terre sans chum pour l'attraper.
Fait que c'est peut-être une erreur, il est peut-être un peu green pour être à... Très green. Hein. Mais là, on comprend quand t'es à Orlando, puis on prend ce qui passe. Toi, t'es là, vas-y. Fait que c'était un match qui aurait peut-être été un peu plus excitant avec une foule, parce que là, il n'y a comme pas d'enjeu au match, là, que ce soit KO ou Seth Rollins qui gagne, ben, ça change pas grand-chose, à moins que là, Dave, tu me dis que Seth Rollins a fait un curb stomp après le match, fait que c'est sûr qu'il perd, là, je sais pas. Ben, ça, c'est la règle du Go Home Show. Là. Rollins sort gagnant au Go Home Show. Fait que ma prédiction, c'est que Seth Rollins va perdre contre Kevin Owens ce dimanche, Gab. Ouais, fait que est-ce que tu vas faire ça pour tes prédictions pour de vrai? Là? Tu vas vraiment utiliser ça, genre coup de Je prends tout le temps cette stratégie-là, puis je gagne souvent à cause de ça. Ouais, à Guillaume? Ouais, ce que je trouve plate avec ça, avec le Mania au Performance Center, c'est qu'on va manquer le gros stage, puis j'aurais bidé une coupe de bidou que peut-être que le Messiah serait arrivé en séparant les os, vu que c'était le thème pirate, ça aurait été sa coche. Je suis nice. Désolé de te couper, Guillaume, mais on en retourne vers une promo de Kevin Owens à l'instant. Parfait. Toute une promo de Kevin Owens après l'attaque sournoise de Seth Rollins sur KO avec un curb stomp. On est allé à une pause. Puis au retour de la pause, il y avait Kevin Owens allongé dans le ring. Puis il a fait toute une promo, Gab. Fatigué, il était assis par terre dans les cordes. Le genre de plan qu'on peut pas voir normalement avec une foule. Ils ne se mettent pas dans cette position-là d'avoir l'air faible. Hey, bon point, là, il était fatigué, assis dans les cordes, il profite. Kevin Owens, il est bright, là, il aime la lutte, il connaît les codes de la lutte. Machine. Il est assis, il parle face à la caméra. Puis à un moment donné, quand ça devient plus personnel, il se lève tranquillement, puis bon joueur, il vend encore la blessure du curb stomp, il est là fatigué, il est assommé, il se lève, puis là, il s'en va parler directement dans la caméra, chose qu'on voit pas, à part dans des promos qui sont hors ring. Là, sur le ring, j'ai vraiment trouvé ça original dans ce côté-là, puis il a réussi à me faire oublier pendant l'instant, le moment, qu'il n'y avait pas de foule. Puis, le fait qu'il fait une promo aussi, à froid comme ça, c'est pas comme la promo de Undertaker en début d'émission qui était backstage, que peut-être qu'il a pu reprendre une couple de fois. Kevin Owens l'a fait live, pas d'une shot, d'une traite. Là. Je trouvais ça cool. Ouais. La seule affaire que je reprocherais à cette promo-là, si on peut reprocher de quoi vraiment, c'est que ça aurait quand même été. Je pense que ça aurait hypé un peu plus le match que ce soit avant le match, mais en tout cas, peut-être pas ça aurait pu. Je veux juste dire que le fait que c'était après, c'était un petit peu bizarre, mais en même temps, il a pu vendre de la blessure et tout. Fait qu'il a parlé de WrestleMania Moments, il a dit que Seth Rollins s'est toujours fait aider, il a toujours triché. Il y a eu plein d'affaires. Il dit que moi, tout, j'en ai des accolades. J'ai gagné 2 fois US Title. J'ai gagné la ceinture universelle avant toi. Mais je suis game de te dire que j'ai tout le temps triché. J'ai tout le temps eu quelqu'un pour watcher mon back. Fait que là, à Mania, tu vas voir, je vais t'enlever ton WrestleMania Moment parce que tu le mérites pas, parce que blablabla. Puis c'était bien. Guillaume? Ouais, c'était bien, mais ça reste un peu weird que, mettons, Seth Rollins soit plus là, mettons. Je comprends pas où est-ce qu'il est parti. C'est rare qu'on fait une promo après match puis que ton adversaire n'est pas là. Ben, tout le monde était correct, sauf lui, il a mangé le curb stomp. Fait qu'il se réveille comme whoop, puis il est sur le pilote automatique, il fait une promo. J'ai l'impression que c'est ce qui est arrivé, moi, hors caméra, mettons, là, mais c'est sûr qu'ils ont arrêté pour de vrai, mais la logique aurait été que Rollins, il attaque Kevin, puis il crée son camp avec toute la gang de Hill. Ouais. Ou qu'il soit encore ça rampe, mettons, puis qu'il puisse le regarder et dire qu'il réagisse à ses propos. C'est une crise de bonne promo. J'aurais aimé savoir Seth Rollins. Ils mettent un peu de son grain de sel là-dedans, au moins réagir sans micro. On peut quand même s'entendre que c'est une promo 4.5, 4,75 sur 5. Là. On peut s'entendre que c'est une crise de bonne décision d'aller de l'avant avec Mania au Performance Center. On peut s'entendre qu'à chaque fois que quelqu'un parlait pendant la promo, on faisait chut. Ouais. Hein? Ça, c'est bon signe. C'est une bonne promo. Là, mais tu sais, je suis d'accord avec toi, Guillaume, mais comme on en parlait, là, puis tu sais, on est habitué, les fans de lutte, surtout les fans de E, à se dire on va en prendre de la marde jusqu'à temps que ce soit bon, mais quand ça va être bon, ça va tellement être le fun. Mais tu sais, nous autres, dans le contexte du podcast, dans le contexte on fait un watching party dimanche, on fait samedi aussi? Samedi et dimanche. Samedi et dimanche, ouais. Trop gros pour une soirée. On peut y aller pour genre, ça va être le fun. Là. On n'est pas désillusionnés. C'est sûr que ça serait mieux avec une foule, mais ça reste qu'on va avoir du fun pareil. Mais ça reste que dans le contexte du coronavirus, qu'il faut avoir une distanciation sociale vraiment stricte. Mais tu sais, M. Legault, ce qu'il ne nous dit pas à chaque conférence de presse en 1 heure, c'est que si vous mettez en step-in et en bobette, vous avez le droit d'être très près là, avec des étrangers. Vous pouvez même vous toucher, faire des moves, vous faire des hugs. Ça ne dérange pas. Mais tu mets des vêtements, là, ça a l'air que le virus s'attrape avec les jogging ou le tissu. Ah, OK, j'ai des questions pour vous. Horatio, il serait face ou heel? Qui ça? Horatio.
OK, le docteur, là. Il Ouais. est très face, puis il ferait des Son bonnes finisher, promos. c'est quoi? J'ai Il pas écouté tape, sa il joue. promo, là. Il tape la courbe de Son même. Il tape, finisher, il tape la coupe. Ouais. On dirait que ça dépend quel Ah, journaliste c'est bon, pose ça. la question. Un peu, Nick? Quoi? On dirait que ça dépend quel journaliste pose la question. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, des fois, il change de ton. Là. Des fois, il est très, très de bonne humeur. Puis des fois, quand quelqu'un lui pose une question un peu plus piquée, là, il devient un peu moins de bonne humeur. Bon, on aime ça, les fakes un peu badass, là, qui Ouais, sont c'est capables ça, de exact. répondre, là. C'est Le vrai. face parfait. Il est winner, c'est un Stone Cold. Ouais. C'est ça, Merci, Raw, les exactement. gars. OK, on y retourne. On voit un package sur Edge. Yes. Bon, on vient de voir une promo de Monsieur Edge, qui est là, il raconte sensiblement la même chose qu'Undertaker a raconté en début d'émission Raw. Ça restait quand même une bonne promo. Oui, Gab? Ben, j'ai lu sur les dirt sheets, en fait, que c'est ça, il avait oublié sa promo. Fait que rapidement, ils ont donné celle. Il a perdu, en fait, sa feuille de promo, puis ils ont donné celle de Taker. Ils ont Ouais. dit, change une coupe de mots, là, puis il refait là. Elles sont chiens à manger. Ben, c'est un peu différent parce qu'il a dit que là, au début, il voulait pas se battre contre, après, il voulait se battre, puis il était trop loin d'attaquer sa femme, puis Taker, ben, il a Ouais. dit exactement ça, mais pas avec les mêmes mots. Fait que je pense pas que tu as raison. Exactement. OK. Mais Edge n'a pas de tigre avec Beth Phoenix. La seule différence entre les deux couples, ils n'ont pas de tigre. Ils n'ont pas croisé Joe Exotic. C'est Mais vrai. est-ce qu'il appartient, le tigre, ou c'est. Je pense que c'est un tigre de location. OK. Non, c'est que ils payent, les autres, ils font partie d'une fondation là, de refuge pour animaux. Là. Fait que c'est quand même Lequel? des bonnes personnes. Là. C'est le Big Cat Rescue. Ah, je sais pas, c'est lequel. Là, tu parles de les tigre, bonnes il faut que tu connaisses tes affaires. Moi, je connaissais les tigres à cette heure. Ouais. Est-ce que c'est drôle, Netflix, c'est quelque chose qui sort, que tout le monde en parle. Là. C'est comme la mode d'être le premier à regarder la nouvelle série. Il y a aussi le fait que tout le monde est en confinement. là. Ah, toi, effectivement. Gab, là, t'as toujours le bon mot. Hein? T'es bon. C'est Hein? ça. Bravo. C'est ma Ouais, photo de moi, profil, c'est un lion, puis c'est écrit par-dessus. Gab a toujours raison. Hey, Guillaume, juste te dire que moi, je suis un vrai bleaché. C'est vrai. Oh! Je suis un bleaché engagé, moi, je l'ai déjà dit. Bleach Boys. Ouais. Mais Toi, parle-nous Nick. de la promo de Edge. Avez-vous aimé ça? Ou... Nick? Nick a l'air de triper. Quoi? Nick vit sa vie. Hein. Ça va, Nick? Ben As-tu ouais. aimé Ça, être VIP à un podcast? Ben ouais, c'est cool. J'aime ça entendre ça, un podcast, puis être live avec vous. Parle-nous donc un peu que Nick, t'aimes ça, là, tout ce que tu vois à la télévision? Ben oui, j'adore ça. Non, pour vrai, c'était une très bonne promo, très longue promo de Edge, mais j'étais captivé. Des fois, j'avais le goût de parler, mais tantôt vous parliez, je vous ai mis sur mute pour écouter la promo. C'était bon. Oh! Qu'est-ce que tu as Maîtrise retenu de la promo? technologie. Ben, en fait, il a dit à Randy Orton, dans le fond, qu'il était juste correct, mais à cause de Edge, ben, il l'a monté au sommet, puis il n'aurait pas dû parce que dans le fond, c'était un trou de cul. C'est un bon résumé. Mettons un bon résumé, là, un petit résumé vite fait. Là. Ça ressemble un peu à Vite ça. fait, bien fait. C'est ça. C'est bien Notre, fait. notre devise. Hey, moi, j'ai aimé, par exemple, là, que Randy Orton, la semaine dernière, on lui a dit, il faut que tu racontes une histoire avec intensité, chose qu'il a faite à merveille, puis Edge fait la même chose cette semaine. Fait que niveau acting, là, en plus de Kevin Owens puis Taker, là, la E est dans les grandes ligues, là. C'est les big leagues, là, ce soir. Hey, t'as oublié Becky Lynch tantôt. C'est vrai. Ouais, non, je l'ai pas oublié, je l'ai sauté. C'est différent. La question Gronk. J'ai skippé volontairement, là. J'ai parlé de bonnes promos. Ah, OK. Nick, En fait, Randy Orton, il sait comment faire des bonnes promos à cause du bon film de Marine qu'il a joué dedans, puis des bons Oui. films qu'il a joué. Là. Ça, Bon point. ça fait développe. Mais des bons Edge, talents. Edge, il a pas fait des films, du tout. Je vais aller voir. Edge, Edge, ouais. Ben oui, il a fait. Il joue dans la série Les Vikings. Il a fait, Ah. il me semble, il a pas fait un Sharknado aussi. Ouais, puis il joue dans la série Vikings, qui est quand même une grosse série. Là. Ouais, mais a-tu fait un Marine? Je pense pas qu'il y avait de Marine dans les Vikings, parce que ça fait une erreur de temps. Non, mais y a-tu eu un film où c'était lui le personnage principal puis c'était un de la série de films Marine? Je sais non, pas. je pense pas. J'ai Ça pas vaut cette information-là. Il y en a eu vaut 3 moins. avec Miz. Ça élève vraiment ta carrière dans WWE. Là. Quand t'as fait un film WWE, on en parle quand même pas mal plus que si t'as fait une série à succès sur les Vikings. C'est vrai. Sur ça, avez-vous d'autres choses à dire? Parce que je vois Asuka arriver. Là. Ouais, mais là, la question Gronk, c'est êtes-vous hype pour Edge contre Orton? Oui. Si, oh que si. Oh yeah! si. Bon, J'aurais aimé pouvoir entendre la foule diviser entre les deux, mais ça va être ça pour tous les matchs. Fait que je vais dire que je suis hype. Bon, ben, on vient d'avoir un bon petit match très, très court entre Jalen Carter et Asuka. Carter, c'est une lutteuse de NXT. Nick faisait un bon parallèle. Elle ressemble un petit peu à Ember Moon, mais elle nous rappelle un peu Ember Moon à cause de ses cheveux longs. Un petit peu. Un petit On peu. s'ennuie. Petit look. On s'ennuie Elle d'Ember ressemble Moon, mais elle a fait un match plutôt court contre Asuka qui est beaucoup trop forte.
Puis je ne sais pas si c'est Gab ou c'est Guillaume qui m'en parlait durant le match, mais Asuka affronte qui pour Mania? C'est Tag Team. C'est un des 15 matchs d'annoncer pour WrestleMania. C'est Kabuki Warriors, donc Asuka et Kairi Sane, les championnes, contre Alexa Bliss et Nikki Cross. Un match qu'on a déjà vu, si je ne m'abuse. Oh, Guillaume, quoi? Ouais, j'ai aimé le début du match qu'Asuka a tellement pas de respect pour Carter qu'elle la regarde même pas en début de combat. Elle la regarde ailleurs, puis l'autre, elle l'attaque. Fait que, dans le fond, c'est vraiment un manque de respect total. Nous autres, moi et Dave, on va jouer à NHL. C'est comme à NHL, là, tu fais le save avec ton goaler, puis tu le remets en jeu, la puck. Quand il y a du monde proche, tu t'en encore. Ça, c'est mon problème au jeu. Je fais tout le temps ça, puis on perd à cause de ça. Fait que j'ai vraiment aimé ça. J'ai aimé aussi, après, là, quand ça va aux commentaires, avec le casque, le micro-casque, puis elle parle en japonais, puis après ça, elle leur dit de fermer leur gueule, puis elle fait juste les moves de DJ. Elle fait le DJ, hein? Ouais. DJ Asuka, hein? J'adore Asuka en mode crazy. J'aimerais ça si WWE va mettre sur YouTube par après ce qu'elle a dit, comme avec des sous-titres. Non. Les arrivera langues pas. étrangères, ça ne nous intéresse pas, nous autres, les Américains. Exactement. Elle parle une autre langue. Puis alors, pensez-vous qui va gagner entre Kabuki Warrior ou Bliss puis Cross? C'est dur d'avoir une opinion là-dessus, mais Pronostic? je vais dire Asuka parce que je l'aime beaucoup. OK. Je vais y aller avec Alexa Bliss puis Cross. Ouais. Ce serait beau de les voir avec la ceinture. Ils l'ont déjà eu, non? Mais ce serait beau. Ce serait beau de les revoir. Mais si on suit la logique du Go Home Show, Asuka a gagné à soir. Ouais, mais elle n'a pas gagné contre ses adversaires. Là. Non, je le sais, mais ça met quand même. Ça risque de la jinxer. Là. C'est comme toucher au trophée quand tu gagnes la division au hockey. Là. Ah, tu fais pas ça. On ne fait pas ça. Ovechkin l'a fait, par exemple, ça n'a rien changé. Il a gagné la coupe pareil. À suivre. Vous, mettons, la question Gronk. Êtes-vous hype pour le match entre Kabuki Warrior et Bliss et Cross? Non, pas une seconde. Ben, je suis hype de voir les Kabuki Warriors que j'adore, mais je suis très pas hype de voir Alexa Bliss et Nikki Cross. T'es pas hype de voir Alexa Bliss? Non. Mais mettons, dans les 15 matchs, je pense pas que c'est celui-là que je vais me retourner d'APC, mettons. Moi, je suis pas hype pour ça, mais il y a beaucoup de comptes Twitter cringe qui sont très hype de voir Alexa Bliss dimanche. Ouais, c'est ça. Ouais, ben ça, moi, j'ai déjà été abonné un petit à instant sur Wrestle with the Plot. Là. Je savais pas exactement c'était quoi. Puis, Wrestle with the Plot. Malade. Oui, c'est en anglais. En anglais? Là, je comprends que quand on lit, pour nous autres, c'est comique. Là. C'est pas un mot qu'on a le droit de dire d'habitude dans le podcast. Wrestle with the Plot. Absolument, j'enlève mes sirènes. Je suis comme, wouh, pas du fun, on dit plus ça. Là. Mais là, c'est Wrestle with the Plot. Puis il y a aussi Wrestle with the Package. Puis ça, c'est des pages Reddit très actives. Où Wrestle with the Plot, c'est juste des photos sexy des lutteuses. Bon. Ou mettons un moment particulier dans un match Comment où ça s'appelle? quelqu'un va faire un wedgie à une lutteuse ou des gros plans de pénis. Ça, c'est plus pour nous, je pense. Là, on parle beaucoup. Là. Hey, Wrestling with the Plot vient d'avoir un nouveau follower, Nostradamus. Il vient d'avoir un nouveau membre premium. Merci pour la donation. Il retweet beaucoup là, en ce moment. Je sais pas pourquoi. Il y a le Patreon de Wrestling with the J'ai hâte Plot. de voir Alexa Bliss et Nikki Cross. Mais à un moment donné, je suis aussi tombé sur un qui s'appelait... quelqu'un l'avait mis en commentaire comme en troll. Là. C'est comme un lien caché. Tu cliquais puis ça s'en venait sur le sous-Reddit. Puis c'était comme WrestleFap, je pense. Puis c'était dans le fond des hommages. Mais c'est juste des écrans de téléphone, mettons, avec une photo d'Alexa Bliss remplie de sperme, mettons. Ah, tabarnak! Ah, barnac, nice. Parce que je veux juste vous dire que hashtag 2020, on est rendu là. Imagine en 2006. Là. T'as encore le lien? Direct sur le Kodak jetable, toi, puis tu le jettes après. Gab, je suis content que tu t'es abonné pour protester. C'est bien. Ouais, ben c'est ça, là. Mais j'ai les infiltre de l'intérieur, dans le fond. Ah ouais. Hey, je déteste ça, like. Ouais. Là, ton seul Non, que mais- t'as perdu, il était sale, là même? Au début, c'était comme des photos, des photos où c'est que les lutteurs étaient belles. Je commence, c'est sympathique à voir ça sur mon feed. Puis à un moment donné, j'ai compris que c'était un peu plus déviant que je pensais. Là. Ah ouais. D'ailleurs, je vais me désabonner sur le champ. Ouais, Gab, c'est ça. donne la parole, là. Regarde, je pointe. Alors, ok, excuse, je regardais même plus ça. J'étais rendu sur Wrestle with the Plot. Ouais. Okay. Nick, juste autour à Fuckface puis En fait, j'aimerais ça savoir, Gab, est-ce que tu as encore le lien? Ouais, ben dans le fond, écrit Non, mais celui avec le Wrestle- sperme sur le cellulaire. Ça a recommencé, les gars. OK, on retourne. Bienvenue au quiz, c'est juste la lutte, parce que là, on est en train d'écouter le Raw, puis c'est un autre match qui est en rediffusion. On a le droit à Brock Lesnar contre un Mysterio, puis je pense que c'est pas bien long. Aujourd'hui, vous avez la chance, non pas de gagner, mais vous avez la chance de perdre. À Yeah! 3 mauvaises... Je pose des questions. Il n'y a pas de droit de réplique aujourd'hui, parce qu'on a 3 participants à notre quiz. Et puis, le premier à 3 mauvaises réponses, il lâche la lutte, et ça se termine comme ça. Donc, Oh!
Ouais. Qu'on Vous êtes élimine d'accord le monde avec les règlement? mauvaises réponses. On élimine. On élimine, fait qu'on y va jusqu'au dernier survivant ou. Ouais, mettons, ouais. quand ça recommence. Ouais, that's Ok, it. parfait. Le premier qui arrive en premier. Donc, Elimination celui quiz. qui est habillé de la façon le plus colorée va commencer. Parfait. Guillaume. Merci. Ouais, clairement, Guillaume. Guillaume, qui est le premier membre de la famille McMahon à avoir un match à WrestleMania? Je dirais Shane McMahon. Bonne réponse, tu connais tes affaires. Bravo. Dave, Ouais. Nick, j'ai un petit jeu comme ça, je te dis. Dave, Oui. quel Hall of Famer de la WWE a perdu 2 ceintures dans un match à WrestleMania 2000? WrestleMania 2000. Hey, c'est bol. Un Hall of Famer de la E. J'irais avec Triple H. C'est une mauvaise réponse, malheureusement, bon essai. pour ton coin. On cherchait qui? On s'est dit, alors que c'est vrai, il n'y a pas de droit de réplique. Ouais. C'était Kurt Angle. Ah, si bol, Kurt. Nick, t'es prêt? Ouais. Qui a gagné le premier Fatal 4-Way Elimination à WrestleMania 2000? C'était le main event de WrestleMania 2000. Qui a gagné ce match? Ok, tu donnes pas de. Non. Ok, Non. parfait. Kane. Mauvaise réponse. Un point pour toi, Nico. On se rappelle que dans ce jeu, on ne veut pas de points. Bravo, Guillaume, t'as encore 3 points. Je tire pour tuer. Guillaume, C'est une bonne qui, question pour toi. Oui, je n'ai pas donné la réponse. C'est Triple H. Hey, je m'améliore de fois en fois, mais c'est encore difficile. Ouais, c'est pas facile. Là, j'ai l'énergie, mais j'ai pas encore la structure. Ah, t'es pas rendu au niveau de Luc Sonné. Non, mais Ça sent j'arrive, bien. là. Fais la split. Mais c'est qui le nom là, du gars avec les cheveux bleachés, là, qui fait des quiz et des chemises de dragon? Là? C'est Gary Fury. C'est ça, je m'enligne vers ça. Mon idole. Guillaume, qui a mis fin au premier règne WWE Championship de Stone Cold Steve Austin? C'est toujours des questions faciles. Bret Hart. Mauvaise réponse, c'est Kane. Ben voyons, c'est vraiment drôle qu'on a toujours la réponse d'avant. Ah ouais. Une mauvaise réponse pour Guillaume, je note ça. Dave, Ouais. qui a été la première WWE Superstar à gagner Money in the Bank et à ne pas devenir champion par la suite? Facile. Une Qui a fille, été le t'as premier dit? qui a été le premier superstar à manquer son cash-in, autrement dit? Le premier à manquer son cash-in. Non, mais superstar, ça veut dire une personne invitée. Non, c'est juste que dans ce jeu-là, vu que c'est fait par la E, il dit jamais lutteur. C'est tout le temps WWE Superstar. OK. Qui Ouais, a pas... on est pas Qui est vrai, pourquoi je dis ça? hey, merde, je le sais pas. Je suis pas. Je suis petite calice. Je vais y aller avec Baron Corbin. Le premier, Non, c'est pas lui. C'est pas lui. Je sais. C'est qui? c'est... Vas-y, Guillaume. Mr. Kennedy! Mister Ah, je l'aurais jamais eu. Kennedy. Kennedy! Mister Kennedy! C'est l'esti de tâche à Kennedy qui est parti ce À matin. ton tour, Nick. Fait qu'il il me reste Ok, une on vie. se la ferme, s'il vous plaît. Il me reste une vie. Nick, on l'a écouté, on l'a review, celle-là. Qui a pris la place de Roman Reigns à TLC 2017? Kurt Angle. Bonne réponse! Bravo. Et c'est Papa Content, Kurt Angle. Ouais. Il me reste juste une vie. OK, là, il y a une annonce de pizza, fait qu'il va falloir qu'on on enchaîne. Enchaîné. Guillaume, qui a gagné la ceinture ECW à WrestleMania 24? Arnaque. Rob Van Damme. Mauvaise réponse, c'est Kane encore. Il a déjà été ECW champion du bon booking. Ouais, c'est le fun, je la lis dans l'ordre, c'est vraiment ça les questions. Les Non, réponses. je vais peut-être. Je suis bord de mourir. là. Guillaume, t'es bon perdant en ce moment? Non, t'as une mauvaise réponse seulement. 2 mauvaises réponses. Ah, hey, c'est pas facile d'être animateur. Dave, Ouais. quel WWE Superstar a choqué l'univers WWE et a fait son retour pour gagner Royal Rumble 2008? John Cena. C'est une bonne réponse. Yeah! Peux-tu me faire un bout de la toune, s'il te plaît, les cuivres? Les cuivres. Ouais, c'est les... Pam, 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 pam. Merci. Ta, 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 Nick. ta. Qui a gagné le Battle Royale pour gagner le titre de Miss WrestleMania au 25e anniversaire de WrestleMania?
Donc, Ah, à je sais. WrestleMania 25, qui est devenue Miss WrestleMania en gagnant un Battle Royale? China. China, c'est une mauvaise réponse. Et pour cela, je vais donner un droit de réplique Santorilla. à Dave. Santorilla. C'est ça? Santina. Santina, c'est vrai de ça. Yes. À bonne mémoire, Dave, on avait parlé au dernier combo. Ouais. OK, donc vous êtes Bien tous à joué. 2 points, c'est excitant. Ça, c'est de la bonne radio. Le prochain, lâche la lutte, je le rappelle. Yes. Donc, vous n'êtes pas à votre avantage si vous portez de la couleur à C'est juste de la lutte parce que vous pouvez perdre en premier. Guillaume, Ah, fuck. elle est longue à lire celle-là, il faut que je la traduise. Qui est la seule tag team in Sports Entertainment History à avoir eu en sa possession la WWE Championship, la WCW Championship et la ECW Championship? Tout ça, tag team, que je n'ai pas traduit. Je recommence. Qui est la seule tag team à avoir gagné la ceinture tag team WWE, WCW et ECW? Pas en même temps, là, mais Les Road Warriors. c'est une mauvaise réponse. Malheureusement, devoir lâcher la lutte, Guillaume, shit. c'était les Dudley Boys. Ah! C'est Donc, cave. on n'a aucun gagnant aujourd'hui, On a un mais on a un perdant. bon perdant. Guillaume, Bravo, Merci. Guillaume. on Ça me peut fait plaisir. jouer en mode huer, Dave ou, on peut ça finit huer comme ça? jusqu'au prochain segment. Ouais, Mais on a Nick encore challenge. l'annonce. Ouais, il y a un challenge. Est-ce que tu acceptes le challenge, Dave? J'accepte. Dave, Ouais. On a une annonce de sneaker, vous avez le droit. qui étaient les 3 WWE Superstars à être les membres de 3MB, de 3-Man Band? Heath Slater, Jinder Mahal et Drew McIntyre. C'est une bonne réponse. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Nick, Oui. Je suis tout oui. qui a gagné le premier match tag team mixte à WrestleMania? China puis Triple H. Mauvaise réponse. Tu vas devoir lâcher la lutte. Tu connais rien. C'était évidemment Dusty Rhodes et Sapphire. Viens-t'en avec moi, Nick, ma passion, le water polo maintenant. Chris. Hey, c'est pas facile comme question, ça. Ben, c'est pas facile, quelqu'un qui connaît pas la lutte, ça c'est sûr. Mais ça, c'est pas toi, Dave. Donc, je remercie tous les participants, puis on s'envoie à une autre édition du quiz qui n'a pas encore de nom. Aidez-nous à trouver un nom pour le quiz, sinon ça va s'appeler C'est juste un quiz. Vous nous connaissez. Quelle promo incroyable! Sacrément. On a vu Paul Heyman inventer les mérites de qui? De Brock Lesnar. Là, il a dit que Brock Lesnar avait pété tout le monde. Il avait pété Hulk Hogan, The Rock, John Cena, Sean Corrin à UFC. Randy Couture, il bat toutes les légendes. Il s'en calisse. Puis il finit sa promo en disant j'ai un spoiler alert l'année prochaine, là, avant le Go Home Show, là, qui va être Raw juste avant WrestleMania. Qui va avoir sur le ring en train de faire une promo? Moi, avec mon client, Brock Lesnar, avec le titre. Je vous le garantis. Fait que non seulement il va battre Drew McIntyre, mais il va avoir le titre pendant une autre année. Parce qu'il se bat à toutes les pay-per-views. Là, Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit qu'il va pendant une autre année. Il a dit qu'elle allait être là parce qu'il va revenir. Avec le titre. Cette promo-là était aussi bonne probablement que le match entre Hulk Hogan et Brock Lesnar. Quelle promo efficace. Du jamais vu. On fait ce fort pour la fin. Brock en fond d'écran ici. On est prêt. Là, je suis rendu hype pour Mania. Ouais, t'aimais ça? Ouais. Sacrément. Il y a aussi Krog nous a présenté un match interminable entre Rey Mysterio et Brock Lesnar à Survivor Series, je me trompe pas? Ouais, mais il n'est pas interminable parce qu'on l'a vu le Survivor Series, ou je sais pas, en tout cas. Ouais, c'est vrai, on n'en a pas parlé, mais si t'écoutes Raw, tu vas te taper aussi ça, là, le match entre Rey et Brock Lesnar, qui était avec une fin sympathique, avec le fils de Rey et tout ça, mais je pense pas que ça vaut la peine de clencher ça avec Raw. Là. Je pense que ce Raw-là, c'est finalement un show qui s'écoute très bien sur YouTube. Ouais, c'est un show de highlight, effectivement. Nick? Ouais, ça valait le moment d'attente. Hein. Mettons, si tu n'écoutes pas le match de Raw qui est présenté à Survivor Series, ça valait le moment d'attente de 30 minutes pour 5 minutes de promo. Là. C'est du très bon Raw. De crise de belle promo efficace. Là, on est hype. Ouais, c'est excellent. Je comprends pas pourquoi ils réduisent pas le temps de Raw genre à 1h30, qu'ils fassent tout leur match puis that's it. Là, les boys, là, est-ce que Les pubs. Brock Lesnar va aller au Claymore Country ou pas? Êtes-vous Gronk ou non? Ouais. Est-ce que je suis hype pour ce match-là? Oh, Drew que McIntyre, il me fait pas grand-chose. Ça va être comme d'habitude. Là. Je vais espérer qu'il... J'aimerais ça que Brock perde. Ouais, je suis quand même hype pour ce match-là. Ça peut être bon. Avez-vous des awards pour la soirée? Oh, tabarnak, pas Il vraiment. n'y a pas de superbe, mettons. Il n'y a pas vraiment de... Non.
Pas de superbe. Il n'y a pas vraiment grand-chose à dire. C'est assez limité. Comme... Il y a eu des cartes de mode. Moi, j'ai une question pour vous autres. C'est quoi les on va dire, mettons, la meilleure promo de la soirée, selon vous? Parce que la promo de Kevin Owens, pour moi. Nick? Moi, je vais aller avec Edge, avec ses cheveux blonds, ses yeux bleus. Moi, j'y vais avec Undertaker qui a parti le bal des bonnes promos. Ouais. OK. Moi, je pense que je jouais avec KO à cause de la petite touche d'être assis, fatigué, tout ça, avec des plans qu'on voit moins. Mais Taker serait un bon deuxième. Y a-t-il un match que vous avez changé votre fusil d'épaule? Taker et Jay Styles. Je n'avais rien à foutre, puis on dirait que là, je suis un petit peu plus dedans, même si je me fais worker, mais ça marche. Je change mon fusil d'épaule. Il était là, puis là, il est là. Puis tu penses savoir c'est quoi un boneyard match? Un quoi? Un boneyard match. Un boneyard Non. match? C'est ça le match avec Jay Styles puis Undertaker. C'est genre boneyard, c'est avec des os dans la cour? Ben, un graveyard, c'est un cimetière. Un boneyard, c'est un endroit sûrement où... ça va sûrement être une place vraiment kitsch où Taker garde ses victimes. Là. C'est comme le cimetière d'éléphants dans Roi Lion. Je pense que c'est ça. Là. Le cimetière Il va y d'éléphants. avoir plein d'os, ça va être ça leur âme. Attention aux hyènes. À part ça, le beaucoup bien, la soirée, je dirais Asuka, elle m'a fait changer mon fusil d'épaule un peu. Là, Pour ces petites danses, moi je donnerais ça. Là. Je donnerais ma clap de golf là, DJ. pour les petits moves de danse, puis c'est son intensité en japonais. Ouais. Puis un gros niaisement à Austin Theory qui a oublié d'attraper Marty's Ford. Ah, là, je suis content, ça me fait plaisir. Puis Pas tout. le meilleur look de la soirée, je pense que c'est le t-shirt à Kevin Owens ou c'est un Vega, un des deux. Ou toi. Oh, thanks. Ou toi. Ah, thanks. Mais c'est Ça vrai me que. Tu donnais une contravention de style ou tu dirais qu'elle est bien habillée? Chouing! Sacrément, là. Qu'est-ce qu'on a dit à propos du swing, là? C'est un swing. C'est un hommage à un film de Mike Myers. Hein. Oui, je sais c'est quoi, man. Je sais c'est quoi Wayne's World, là, mais vous autres, ce que vous simulez, c'est le bruit comique d'une érection, là. Ben, c'est ça qui est dans le film aussi. Mais non. Ben Drew oui. McIntyre aussi, le chouing! On est les deux bords. Là, t'es égalisé, là, c'est correct. Parce qu'il y a une grosse épée, c'est pour ça que tu dis ça. Il y a un Claymore. Ouais. Je suis hype pour voir le match de Brock Lesnar et Drew McIntyre faire sa part. J'ai hâte de voir comment que Brock Lesnar va worker avec ce gros monsieur-là. Ouais. Ça m'interpelle. Les derniers matchs de Lesnar sont toujours bons, là, les 4 faits par année. Ouais, clairement. Sur ce, merci d'écouter C'est juste de la lutte. Ouais! Ouais, merci. Merci, Nick, t'étais là. Nick, veux-tu faire le outro? Hey. Ouais, mais regarde, merci de nous avoir écoutés, boys. Hey, il y a les filles aussi. Abonnez-vous à notre chaîne Patreon. 2$ ou 5$. Toujours apprécié. Ça fait Sinon, partie de il y a l'élite. un t-shirt qui va venir après la pandémie. On a sorti tout un nouveau logo avec un masque de pandémie. C'est vrai, allez voir ça. Ah, puis aussi, je vous rappellerai de venir vous abonner à la chaîne Patreon. Là, on fait du bon stock visuel. Puis sur Patreon, en ce moment, tu as 2 nouveaux épisodes, le Great American Bash 2006 et Vengeance 2006. Fait que, il y a toujours du stock qui se rajoute sur ce petit Patreon-là. Merci Patreon. 2 pay-per-view que t'as pas à te taper, mais que c'est vraiment intéressant et drôle de nous entendre en parler, je pense. Là. On peut le dire. Ouais, On a eu du fun comme on pouvait. On a eu du fun. Fait que donc, des pauses quiz. Puis n'oubliez pas que samedi et dimanche, on fait un live sur Discord. On jase ensemble. On va avoir du fun. Fait que si t'es pas hype, nous autres, on va te gronquer. Pas vrai, Dave? Ouais, vraiment. Puis dimanche matin, dimanche midi, on fait un podcast avec les rebuts du catch qui va être disponible très bientôt. En fait, post-Mania. Merci de nous écouter. Nick, as-tu quelque chose à dire pour fermer? Pas, nous autres. Ouais, il y a aussi, je l'ai ajouté dans le fond pour faire du push, là, il y a Nostradanic aussi. C'est sûr que tu plugues Nostradamus. Manquez pas Nostradanic sur Patreon. Ouais, une fois ou 2 mois, là. Fait que là, les boys, on pourrait dire on se revoit après Mania, heureux ou déçus, on le saura rendu là. C'est la route. Hey les gars, 1, 2, 3, swing! Swing! Affaires qui n'ont pas de crise de bon sens.